Shalom, shalom, mes bien-aimés. Soyez bénis. J'espère que vous allez bien, mes bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse vos vies. C'est la prophétesse Anne-Déborah Marie. Donc, on me connaît sous le nom de Sophie Camara. Mais je vais aussi m'appeler comme ça. Il faudrait vous habituer parce que le Seigneur m'a demandé de me présenter aussi comme ça. C'est comme ça qu'il m'a aussi rebaptisé. Donc, voilà. J'espère que vous allez bien. Donc, je dis Suba Prabhata qui en népalais, donc je continue parce que quand je continue les capsules, tant que je suis dans les capsules, je suis obligée de dire tout le temps la même chose. Donc Suba Prabhata pour le message pour le Népal que je vais donner. Je dis aussi Salam Alaikum. J'ai dit Good morning, Guten Tag. J'ai dit Buenos dias. J'ai dit Bon dia. Partout où vous trouvez. Et j'ai dit bienvenue parce que c'est tout ce qui est français. Et j'ai dit Aquaba parce que c'est aussi ma langue, c'est aussi suisse, ivoirienne aussi. Donc on dit Aquaba en ivoirien et ça veut dire bienvenue. On a presque 60 ethnies. Quand on dit ethnie, c'est-à-dire que comme dans chaque région, quoi, vous voyez, chaque région parle. Donc on ne peut pas venir dire oui, je vais dire bonjour en baoulé, en Nani, en guéré, en tout ça. Donc je regroupe tout Aquaba. Ça veut dire bienvenue. Et vous avez vu avec la canne, c'était l'emblème de la canne, ça voulait dire Aquaba. Et ça veut dire bienvenue. Et pour tous ceux qui ont suivi la canne d'Afrique, vous avez vu que c'est ce qu'on disait tout le temps. Amen. Donc, j'espère que vous allez bien. Voilà, aujourd'hui, je vais prier d'abord avant de donner le message. Amen. Tu es grand, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tu es au-dessus de tout, Papa. Merci pour ta fidélité. Tu es le Dieu, Seigneur, qui est au-dessus de toutes choses. Papa, je me rends compte, durant tout le cheminement que je fais avec toi, que tes voies ne sont vraiment pas nos voies. Nous, les hommes, nous sommes poussière. Tu as dit que nous naissons, nous mourons, nous partons. Mais toi, tu es éternel. Tu connais tout ce que nous venons faire sur la terre. Tu connais quand nous naissons. Tu connais quand nous mourrons. Tu connais tout ce que tu as mis dans nos mains. Nos enfants, combien d'enfants on va avoir, comment on va se marier. Tu connais les tenants de toutes choses. Tu connais les aboutissants de toutes choses. C'est pourquoi tu es Dieu. Mes lèvres te bénissent, mes lèvres te disent gloire, 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 parce que tu es au-dessus de tout. Dieu, tu es le maître suprême. Nul ne peut te galer. Tu es le véritable. Reçois l'adoration, la louange, sois béni au-delà de tout. Pardonne-moi tous mes péchés. Pardonne tous les péchés de l'humanité, Papa, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se passent, mais tu es mort à la croix pour toute l'humanité. Que ton sang verse à la croix lave tous les péchés de l'humanité. Sois béni au-delà de tout. Prends le contrôle de tout mon être. Saint-Esprit, prends le contrôle. Je remets tout entre tes mains. Au nom puissant de Jésus, lave-moi complètement. Amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Donc voilà, bien-aimés. Je vais terminer sur cette capsule. Je vais vous parler de quelque chose qui m'a fait, que j'ai eu en songe et que le Seigneur m'a parlé. C'était vraiment, j'ai eu vraiment peur. Bien-aimé, j'ai assisté à comme je dirais un jugement, mais c'est jugement parce que quand j'ai vu ce qui se passait, j'ai dit c'est un jugement. En fait, j'ai assisté à quelque chose qui s'est passé entre les diacres et les anciens des églises et le Seigneur. C'était en vision. Bien-aimé, moi, je n'aime pas trop polémiquer les débats, les trucs des religions, tout ça et tout, parce que moi, tout ce que je sais, c'est que, comme le Seigneur m'a dit que, vous savez, il m'a toujours dit que je suis une évangéliste et que il m'appelle sa messagère et il m'avait dit que j'étais sa prophétesse, mais je ne voulais pas dire prophétesse parce que, à cause de tout ce qui se passe dans le corps de Christ, je ne voulais pas dire Amen. Donc, voilà. Mais je suis appelée à parler du Seigneur, je suis appelée à gagner des âmes pour le Seigneur. Amen. Donc, je ne voulais pas trop rentrer dans ces trucs-là, mais je dois vous dire que ça m'a choqué, ce que j'ai vu. J'ai vu comme dans une église, et ça se passait dans beaucoup d'églises. Saint-Esprit prend le contrôle. Amen. Ça se passait dans beaucoup d'églises. Et il y a une seule que le Seigneur m'a montrée où j'ai eu peur, et ça m'a fait vraiment peur. C'était que, il y avait comme, vous voyez, quand tu rentres dans l'église, je pense que partout dans les endroits où on prie, vous voyez ça. À un moment, il y a comme des anciens qui sont assis. C'est-à-dire les anciens, les gens qui ont duré dans la religion, quoi, les gens qui ont duré dans l'œuvre de Dieu. Ils étaient assis en grand comme ça. Et puis, à un moment, j'ai vu qu'il y avait une conversation.
J'ai vu quelqu'un qui était assis, la personne était assise, est venue s'asseoir à côté de plusieurs personnes qui étaient assises comme en rangée. La personne s'est assise. Et quand la personne s'est assise, la personne a commencé à avoir une discussion avec les gens qui étaient assis là. Donc, ils sont venus se mettre autour comme s'ils allaient parler doucement en réunion. Et ils sont venus s'attrouper autour d'une personne. Et c'était des anciens. Donc, c'était comme s'ils parlaient d'un cas. Et j'avais cette personne qui est venue s'asseoir qui disait, mais est-ce que vous avez dit au serviteur de Dieu qu'il est dans le péché, ce qu'il fait n'est pas bon? Est-ce que vous lui avez dit que, voilà, il a commencé à énumérer que ça, ce qu'il a fait, c'est pas bon, ce qui se passe, c'est pas bon? Est-ce que vous lui avez dit qu'il doit corriger ça? Donc, pendant que cette personne parlait aux autres, ils étaient comme s'ils étaient 12 anciens comme ça, et comme 12 personnes. Et puis, il y avait quelqu'un qui était venu s'asseoir. Et puis, c'est cette personne-là qui parlait aux anciens. Donc, ils sont venus se mettre ensemble pour écouter cette personne. Et puis, il y en a qui disaient que oui, que non, que vraiment, on est en train de voir, vraiment, on ne sait pas comment on va faire pour parler. Et puis, la personne qui est venue se joindre à eux, la disait, mais ça fait depuis plus de 5 ans que je vous demande de parler, mais vous ne parlez pas. Pourquoi est-ce que vous ne parlez pas? Et puis maintenant, ils essayaient de se justifier. Ils disaient non, que si on parle là, on va avoir des problèmes parce que l'homme de Dieu, là, on risque de quitter, il risque de nous dire des parties parce que quand on lui parle, il n'écoute pas, c'est compliqué, tout ça et tout. Donc, là, après, le Seigneur, parce que je vais venir au Seigneur. Vous voyez, je commence à parler déjà. Et après, maintenant, j'ai vu qu'il y avait une autre femme qui est venue. Elle est venue se joindre au monsieur. Donc maintenant, le monsieur, il y avait une autre femme. Et la femme, c'était une diaconesse. Amen. Elle est venue aussi. Et quand elle est venue s'asseoir, le monsieur lui a posé la question. Ça faisait 13 personnes. J'ai vu 12 personnes que le monsieur interrogeait pour savoir s'ils avaient repris l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu. Amen. Et il y a une femme qui est venue s'asseoir, c'était la diaconesse. Et j'ai vu le monsieur là qui est venu demander à la diaconesse aussi, est-ce que tu as parlé à l'homme de Dieu et tout ça? Est-ce que tu as parlé aux anciens? Est-ce que tu as remarqué ceci? Est-ce que tu as remarqué qu'il y a des problèmes dans l'église? Est-ce que tu as remarqué ceci? Est-ce que tu as remarqué ceci? Est-ce que tu as vu mes filles? Est-ce que vous avez repris mes filles? Regarde comment mes filles sont dans l'église, regarde ce qui se passe et tout. Donc, ils étaient là, et c'était comme si c'était leur âme qui parlait. Et puis ils disaient que non, que on a peur de parler, on a essayé de parler une fois, mais ça fait des problèmes. Et puis ils ont commencé à se justifier que eux ils sont là, mais ils ne savent pas comment faire. Ils expliquaient, chacun donnait sa version et tout. Et puis maintenant, cette vision-là est quittée devant moi. Maintenant, après, je vois que les 12 que j'ai vus là, j'ai vu encore qu'il y en a qui sont, comme d'autres qui sont quittés, je ne sais pas où, ils sont venus et ils se sont retrouvés comme devant une place. Et il y avait quelqu'un qui était assis, je ne voyais pas la personne parce qu'il y avait le soleil, c'était trop, je ne voyais pas le visage, mais c'était comme une chaise. Et il y avait quelqu'un qui était assis dans la chaise, mais je voyais juste comme une robe blanche qui était en bas, qui traînait comme ça par terre, mais je ne voyais pas le haut du visage. Et je voyais que j'ai vu, comment on appelle ça? Ecclésiaste 10-20. Pardon, Ecclésiaste 10-20. Et puis, j'ai vu que c'était écrit Ecclésiaste 10-20. Et puis, j'ai dit, Ecclésiaste 10-20, c'est quoi? Et après, j'ai vu qu'il y avait le monsieur là, la personne que j'avais vue dans le premier moment là. J'ai revu cette personne-là qui était maintenant sur cette place-là, mais elle était à côté du monsieur qui était assis sur le trône. Parce que la place, je sais que c'était le Seigneur. Parce que le trône là, et puis, je ne voyais pas le visage, c'était le Seigneur. Mais la personne qui interrogeait avant dans l'église là, cette personne que j'ai retrouvée à côté du trône, à côté, mais cette personne, c'était bizarre, je l'ai vue avec des ailes, et puis tout en habit blanc. Mais quand j'ai vu, et puis c'était comme si elle avait comme un truc dans la main, comme un rouleau, mais le rouleau était comme ça, vous voyez les trucs roulés comme ça en papier là, c'était dans sa main, et puis elle était arrêtée là comme ça, et puis j'ai vu que derrière il y avait des ailes, et puis j'ai dit, mais c'est bizarre, cette personne là, quand j'ai vu là, elle était simple, pourquoi je la vois encore habillée en... pourquoi je la vois comme ça, comme si elle ressemble à un ange? Et j'ai vu qu'ils ont commencé à dérouler j'ai vu que le Seigneur, parce que c'est le Seigneur, je pense que c'est le Seigneur qui était assis, qui a parlé à l'ange là. Et puis l'ange a commencé à dérouler le pupitre là. Comment expliquer? C'était un truc enroulé qui a été déroulé. Donc quand il a été déroulé, je voulais prendre la Bible pour expliquer, mais on ne peut pas rouler la Bible. Ça a été déroulé, c'était comme une feuille qui a été déroulée. Et j'ai vu qu'ils ont commencé à parler de ce qui se passait dans l'église. Alors, ils ont commencé à dire, telle année, tel mois,
tel, tout. Et puis, je vois que quand ma fille est venue se repentir, là, qu'est-ce que vous avez fait? Et puis, après, il descendait. Oui, quand il y a eu ce problème dans l'église, là, qu'est-ce que vous avez fait? Après, quand il y a eu ceci, là, qu'est-ce qu'il y a eu? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a été fait? Et ce qui m'a fait peur, là, c'est quand ils sont arrivés au moment où il a dit que quand mon serviteur s'est remarié, là, pourquoi vous ne lui avez pas dit qu'il ne devait pas se remarier puisque sa femme est toujours en vie? Bien aimé, je suis restée comme ça. Et puis j'ai dit, mais ça c'est quoi? J'ai eu un peu peur. Et puis ça continuait. Et après, et les enfants là, pourquoi est-ce que personne ne les suit? Et comme ci, et comme ça. Et après ça commençait à descendre. Et puis après j'ai compris que en fait c'était les reproches qu'on leur faisait, mais c'était comme un jugement. Et c'était sur un parchemin. Et ils étaient en train de s'expliquer. Après maintenant ils ont commencé à eux-mêmes là. Ils étaient 12. Et puis il y avait la femme là. Et puis maintenant il y avait encore d'autres qui étaient derrière. Mais les autres qui étaient derrière, c'est comme si ils étaient derrière eux. Mais c'était les 12 là, et puis la femme là qu'on interrogeait. Et puis maintenant, vous voyez, c'est là que je me suis dit, mais vraiment l'être humain quoi. Même sur cette place là, où ils étaient en train de répondre de ce qu'on leur disait là, ils ont commencé à se dire que non, il y a un qui disait que non, c'est toi qui as fait que je n'ai pas parlé à l'homme de Dieu. L'autre dit que non, que c'est toi qui as fait que je n'ai pas parlé à l'homme de Dieu. Ils ont commencé à s'accuser entre eux. Bien aimé, j'étais en train de me dire, mais normalement ils sont devant, je crois que c'est le Seigneur, non. Mais pourquoi ils s'engueulent? Pourquoi ils sont en train de rejeter la faute les uns sur les autres? Normalement là, c'est ce qui est dit là, c'est vrai, il faut demander pardon. Et à un moment, ils étaient en train de ils s'engueulaient entre eux. Ils s'engueulaient. Après, ils rejetaient les fautes et tout. Après, ils ont dit que, pour terminer là, ils ont dit que c'est la faute du serviteur de Dieu, qu'eux, ils ne sont pas responsables. Et moi, j'ai dit, mais comment ils peuvent dire que c'est la faute du responsable de l'église? Eux, ils sont censés veiller, non? À peine quand j'ai pensé ça dans mon cœur, j'ai commencé à penser dans mon cœur, mais à peine j'ai pensé dans mon cœur que c'est comme si ce que j'ai dit là est sorti de mon cœur. C'est comme si c'est sorti de mon cœur et j'ai entendu que c'est ce que j'ai dit, que vous êtes là. Vous êtes censé veiller sur mon église, veiller sur mes enfants et veiller sur le serviteur. Si le serviteur flanche, si le serviteur fait quelque chose qui n'est pas bon, vous devez veiller parce que c'est lui qui prêche. Vous devez veiller à ce que quand il y a quelque chose qui ne va pas, c'est vous qui devez corriger. C'est vous qui devez venir tenir. C'est vous que j'ai mis à la brèche dans l'église pour que vous venez pour venir tenir, pour venir dire que c'est pas bon, pour venir corriger, pour venir redresser parce que des fois ils sont attaqués, des fois ils sont faibles, des fois aussi il y a l'orgueil qui monte et qui dépasse tout. C'est vous que j'ai installé. Donc, quand vous ne faites pas votre travail, vous êtes disqualifié. Et quand j'ai vu disqualifier là, ils ont disparu. Je ne sais pas où ils sont partis. J'ai vu la place là vide. Je ne sais pas où ils sont partis. Et je me suis dit, mais ils sont passés où? Donc j'étais en train de chercher comme ça. J'étais en train de chercher. Et puis je ne voyais plus personne. Et puis à un moment, quand je regardais pour voir le visage, pour voir le Seigneur, parce que moi je sais que c'est le Seigneur, pour voir le Seigneur, à un moment, c'était comme si je ne peux pas voir parce que le soleil, je vous dis que c'est comme le soleil. Vous voyez quand le soleil tape fort et que vous l'avez dans les yeux, vous ne pouvez pas voir le visage, vous ne pouvez rien voir, mais je voyais le pan de trucs. Et puis j'ai entendu comme ça, il m'a dit, sois ferme, continue le travail, sois ferme, continue le travail. Ne fais pas attention, ne fais pas attention à ce que c'est pas, ne fais pas attention à tout ce qui se passe. Reste concentré et sois ferme, sinon tu vas être disqualifié. Et puis j'ai dit, moi je vais être disqualifié aussi, mais moi je lutte, je sais que c'est pas facile. Et puis j'ai commencé à pleurer. Quand j'ai commencé à pleurer, c'est là que j'ai entendu que, vous avez vu que j'avais donné un truc où j'ai dit, il faut tenir ferme jusqu'au sang. C'était par rapport à ce que le Seigneur m'avait dit. Il avait dit qu'il faut tenir ferme, faut tenir jusqu'au sang, quel que soit ce qui se passe. C'était ce que le Seigneur m'avait donné pour me réconforter. Et je vais mettre le verset. J'ai reçu 2 versets. Et je vais mettre ça, Ecclésiaste 10, 20 là. Voilà. Et je me suis dit que, comment je vais faire? Que moi, je ne voulais même plus repartir parce que je me suis retrouvée à genoux et je ne voulais plus dire que je voulais rester comme ça. Et ne plus revenir, quoi, vous voyez. Et puis finalement, je me suis retrouvée dans mon sommeil, quoi. Je me suis réveillée. Et quand je me suis réveillée, dans mon cœur, j'entendais que il faut qu'on continue à se battre et avertir les serviteurs qui doivent faire attention, les diacres. Vous les anciens, vous allez rendre compte à Dieu. Vous les anciens, là, vous allez rendre compte à Dieu. Si vous ne voulez pas être dans l'église et parler, c'est mieux de quitter.
les églises bâtiments là, où les gens vont prier dans les temples là. Si vous ne voulez pas parler, c'est mieux de quitter quand vous voyez des choses qui ne sont pas bonnes. Parce que moi, je vous ai vu être disqualifié. Dieu va vous demander compte. Et j'avais vu beaucoup, mais seulement que comme le Seigneur, il m'a montré juste une église. Vous voyez, non, il m'a montré pour une église, mais sinon, il m'avait montré beaucoup. Donc, vous voyez, la marche que nous faisons là, ce n'est pas facile. Mais si dans l'endroit où tu es là, il y a un homme de Dieu qui est là-bas, qui fait des choses que tu n'aimes pas, il faut savoir qu'on dirait que les anciens là, c'est vous qui êtes l'œil de Dieu. C'est vous qui êtes les oreilles de Dieu dans l'église. Et j'ai vu diaconesse aussi. Hein. Donc, il n'y a que diaconesse, c'est comme ça que j'ai vu. Donc, moi, j'ai transmis. Vraiment, veillez-vous les anciens à ce qui se passe du désordre, de ce qui se passe dans les temples bâtiments, dans la maison de Dieu. Moi, j'ai transmis. Vous, si vous voulez vous faire, si vous voulez pas, c'est quand on va quitter cette terre, vous allez arriver chez Dieu. Dieu va vous dire que j'ai envoyé ma fille vous parler, vous ne l'avez pas écouté. Moi, j'ai transmis. Veillons à nous-mêmes et aussi vous qui êtes là, veillez sur l'église. C'est pour ça qu'on vous appelle diacre, diaconesse, ancien, tout ça. Sinon, à quoi ça sert? Autant qu'on vous appelle brebis du Seigneur et puis c'est fini. Moi, j'ai transmis. Que Dieu soit béni. Père, j'ai transmis ton message. Sois béni. Merci pour tout. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen. Soyez bénis. Amen.